le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous lisons les Écritures. Exode. Exode 3. Commençons par le 7e verset. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Yahweh Nzambe alobi na moni minyoko oyo libota na ngai bakolekela kuna Ejipito, na sili koyoka konganga oyo ekosalisa bango banyokoli na bango zambi na ibi bampasi na bango. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens et les Éviens et les Gibésiens. Nasi liko kita penza pona kukangola bango huto na maboko ya ba Ejipito wete na kukubutsa bango banda ya mboka na mboka oyo malamu penza pe monene na kati na yango wapi mafuta nzoi pe miliki eko kitaka pe pai wapi bakandeneye ba Betien ba Amoréen pe ba Phérézien pe ba Évien pe ba Djiboutien bazali kofanda. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Pe tala konganga isalele eyeikino epai na ngai pe nasili komona minyoko oyo bakolekisa na bango na nzela ba Ejipito. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Sikawa kenda na koti na yo pene na falo pe bongo okobimisa bango utone Ejipito libota oyo ezali bana na Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Mose alobi na Nzambe: ngai nazapenda nani pote na kende peni na falo bongo nako kobimisa libota oyo libanda na Ejipito. Dieu dit: je serai avec toi. Amen. Et cela sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Nzambe alobi na kozala elongo na yo pe oyo boye kozala pona yo elembo oyo pona ngai ekotanisaka ete ngane munatindi yo po ete okozala bokobimisa bana Israeli na Ejipito pe bokosalela Nzambe kuna likolo na ngomba. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. La lecture continue. C'est dans toujours Exode 21. Soyez attentifs à la lecture. Exode 21, je vais commencer par le 5e verset. Si l'esclave dit: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Pe soko moumbu alobi ete ngai nalingi mokonzi na ngai mwasi na ngai pe bana na ngai nalingi te kobima kozalaka somi. Alors le maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau et ou du poteau,
Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Pe na yango mokonzi na ye akokamba ye liboso na Nzambe pe akobelemisa ye liboso na ya ekuke to na likunzi oyo wapi mokonzi na ye akosila kotobola litoi na ye elongo na libende pe mowumbu akozala libela pe na libela mowumbu na mosala wana. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux maintenant lire aussi la Bible à laquelle on ne peut rien retrancher ni ajouter. C'est le prophète. Dans son message, le 3e exode. Faites bien attention, parfois je n'y reviens pas. 3e exode, prêché le 30 juin 63 matin. Je vais lire le 52e paragraphe. Et maintenant, quiconque a un entendement spirituel, rappelez-vous, je continue à répéter, un entendement spirituel. Vous pouvez voir que l'iniquité de cette nation a éteint le comble. Elle s'est organisée et réorganisée. Organisée et organisée. Maintenant, elle a formé une confédération. Et s'est jointe à une autre chose. L'iniquité a atteint son comble. C'est le temps de l'exode. C'est le temps d'un appel à sortir pour aller à la terre promise. Pas juste la promesse d'un autre pays où aller, mais pour aller à la maison dans le millénium. Le temps de l'appel à sortir. L'iniquité de cette nation. Je frapperai sur cela de nouveau ce soir. Le Seigneur voulant. L'iniquité de cette nation a atteint le comble. Elle est suyée. Pouvez-vous dire Amen? Bien-aimés frères dans le Seigneur, quand je vois le serviteur de Dieu à qui je dois toute révérence, et aux frères et fils de Dieu, très disposés à écouter la parole, alors je dois dire que Dieu vous bénisse. Puisque c'est le frère Branham, son message intitulé La foi de Marie. Là, il dit aimer, c'est savoir aussi écouter un autre parler. Toyoki. Tokaki monkengeli William Kolobaka. Il a parlé Lobaki.
sur un sujet très puissant, likolo na monkonza oyo na nguya mingi penza, sur la démonologie, surtout domaine religieux. likolo na koyekola ezaleli ya milimo mabe koleka mingi penza na mosanda nango basambeli. Combien la séduction est très grande du haut de la chair. Boni lipengwa yango eza monene penza mingi koleka ikwana etelo. Ce sont les esprits séducteurs qui entrent dans des prédicateurs. Ezali milimo ko pengwisaka pe ezali kokota na kati na batei. Pour séduire, si cela était possible, même les élus. Pona ko pengwisa soko yango penza ko salema atako baponami. Mais jamais les élus ne peuvent être séduits. Kasi baponami bako pengwisa mate soko mokete. Puisque les élus deviennent la parole. Wete bango baponami bako koma penza liloba. Cela me fait rappeler un prophète. Je ne sais pas si vous allez retrouver ça dans le message tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, paragraphe 29. Où le diable avait organisé une conférence dans l'enfer. Il a rassemblé tous les démons. Et il leur a dit, écoutez bien, nous avons conquis toute la terre. Toutes les églises sont soumises à notre royaume. Mais il n'y a qu'une église appelée l'église du Dieu vivant. Les chrétiens, les élus du temps de la fin. Il est très difficile de porter une conquête. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour les soumettre, les conquérir? Un démon a levé le doigt. Et il a dit, écoutez bien mes frères, il faut envoyer un cyclone, c'est-à-dire une grande tempête, pour renverser leurs églises là. Les éliminer. Un autre s'élève et dit, non, ça c'est un non-sens. Il faut qu'il y ait, nous les esprits séducteurs, nous devons entrer dans ces prédicateurs. Nous passerons du haut de la chair et nous allons les séduire. Ils vont mettre en cause ce qu'ils croyaient là. Ils vont rejeter ce qu'ils croyaient là. Ils vont contourner avec le message. Et c'est terminé, nous allons les soumettre dans notre royaume. En tout cas, révérend pasteur, que le Seigneur vous bénisse. C'était un très puissant message. Ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors pour la confiance, me renouveler, que le Seigneur bénisse le pasteur William. Soyez très bien disposés ce matin. Disposés en esprit. Cette fois, nous allons parler du troisième exode. Le troisième exode, c'est-à-dire le troisième appel à sortir de, c'est-à-dire la troisième occasion donnée à être amené en dehors de.
libaku malamu ya sika o pesami pote ba me mama libanda na. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bien disposés? Nous allons enfoncer les clous sur ce que nous croyons. Nous enfonçons les clous. C'est un grand moment de séduction. Amen, Église. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir sortis de la boue d'argile. Pour avoir placé nos pieds sur les rocs. Les rocs, c'est la révélation. Amen. Frère Branham dit, quand bien même vous êtes sincère, ce n'est pas cela qui vous amène au ciel. Quand bien même vous avez les bonnes œuvres, ce n'est pas cela qui vous amène au ciel. Mais vous devez naître de nouveau. Et une chose peut vous amener à la nouvelle naissance. C'est la révélation. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes heureux sur mon pied. La révélation. Cette révélation attirez mon église. Dieu merci. Nous sommes une église bâtie sur la révélation. Et il n'y a que la révélation qui amène l'église du Dieu vivant à la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Serrez les ceintures. Le troisième appel à sortir. Puisque les gens ne veulent pas monter. Les gens ne veulent pas sortir. Amen. Soyez avec moi dans une même fréquence. Dieu merci. Nous ne sommes pas une église stationnaire. Comme beaucoup le sont aujourd'hui. Ils ne savent même pas avancer. Ils ne savent même pas reculer. Ils sont stationnaires. Mais nous sommes une église en marche. Nous marchons de lumière en lumière. D'autant plus que la lumière nous est donnée. Nous ne sommes pas une église stationnaire. Oh, nous progressons. Nous progressons avec la parole de Dieu. Comme évolue la science et la civilisation. La science et la civilisation sont en progression. Évoluent. C'est pourquoi Frère Branham dit, mon grand-père à moi, Branham, marchait dans un chariot tiré par le bœuf. C'était son moyen de transport. Mais moi, Branham, jamais.
Je ne peux pas retourner à ce moyen de transport. J'ai ma voiture de marque Ford. Et mes enfants dans des fusées. Mes enfants des astronautes. Dans l'église. Donc la parole progresse. Change de symphonie. Change de rythme. Entrez dans la symphonie. Entrez dans le rythme. Vous venez à l'église en retard. On a déjà chanté une cantique. Viens, allons à la maison. Ils ont changé maintenant la symphonie. Alléluia. Alléluia. Tu viens en retard. D'abord, on te voit murmurer à la bouche comme un chat. Toi, tu recommences. Alors que les autres sont déjà alloués. C'est une confusion. Quand la symphonie a changé, entrez dans la symphonie. Quand le rythme a changé, entrez dans le rythme. Nous tous, nous avons commencé par les tonnerres non révélés. Mais à force de marcher, nous avons compris que les tonnerres sont révélés. Nous avons commencé par la non-venue de Jésus-Christ. Oh, il n'est pas venu. Les gens-là qui disent comme ça sont des démons. Mais à force de marcher, de progresser, nous avons compris la chose. C'est comme cela qu'il faut faire. Imaginez la science qui a progressé. Imaginez le monde cellulaire aujourd'hui. Qui peut l'expliquer? Imaginez le monde atomique aujourd'hui. Qui peut l'expliquer? Vous avez les avions de chasse, des réactions. Aujourd'hui, dans chaque pays, on cherche à faire des drones. Et que la science a évolué. La parole de Dieu évolue comme la science et la civilisation. Je vais vous dire amen. Vos amens m'encouragent. Ne faites pas ça. Voilà. Je sais qu'il fait chaud, mais en tout cas, il y a un ventilateur, c'est l'onction de Dieu. Maintenant, l'église du Dieu vivant en marche est semblable à la marche d'Israël. Israël dans sa marche ne pouvait jamais toucher à la manne pourrie. À la manne d'hier, à la manne déjà passée, elle est pleine d'asticots. Elle devait manger la manne qui tombait au moment. Amen. Elle tombait la nuit. Et le matin, on ramassait. On pouvait faire ce qu'il voulait faire. On se nourrissait de cette manne. Il était déjà pourri. On ne pouvait plus la toucher. La manne, à vrai dire, c'est la parole.
Quand elle est du passé, elle est déjà pourrie. Il n'y a rien. Vous avez confiance en William Marion Branham? Le Dieu qui est riche en misère. C'est au paragraphe 192. Prêché le 19 janvier 65 soir. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Croyez-vous que nous sommes Israël spirituel? L'église épouse en marche. Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce ministère corresponde à la vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s'en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle. On dit il continue avec la même doctrine qu'il commençait à prêcher. Il continue toujours avec et pourtant c'est dénominationnel. Oubliez cela. Ça ne vaut rien. Dieu ne fait rien de pareil. Cette affaire-là, c'est de la manne pourrie. Il y a 40 ou 50 ans. C'est plein de termites. Ou de vermisseaux. N'importe comment vous appelez cela. Et ils essaient encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années. Les enfants d'Israël, au cours de leur voyage, la manne fraîche tombant tous les soirs. C'est exact. Vous ne pouvez pas la conserver jusqu'au lendemain. Nous, 193, nous ne vivons pas de notre âge qui est du passé. Nous mangeons de la manne neuve, de la manne fraîche qui tombe du ciel, alors que nous poursuivons notre voyage. Amen, amen. Nous fonçons. Nous fonçons. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères, les dénominations sont vides de sens, vides de réalité, vides même de Jésus. Ils n'en ont même pas, puisqu'ils se nourrissent des histoires déjà pourries. Nous ici du haut de la chair, nous n'acceptons jamais la doctrine de la dénomination. Nous sommes dans un exode. Notre exode consiste aussi à comprendre les choses de la manière spirituelle. Amen, amen. Ils sont vides de cela. Ils mangent de la manne qui n'est pas la manne de la saison. Nous vivons dans la lumière d'aujourd'hui. La lumière qui a brillé aujourd'hui. Mais celle qui a brillé hier
ne nous sert à rien. La lumière qui a brillé du temps des Pentecôtes. L'âge pentecôtiste. Cette lumière pentecôtiste ne nous sert à rien. Le message de William Marion Branham est venu nous faire sortir du pentecôtisme vers l'église du Dieu qui se repose sur les promesses. La promesse de Luc 17:30. La promesse d'Hébreux 13:8. La promesse de Malachie 4. Voici je vous enverrai des prophètes. Amen, église. Pas la manne du passé. La lumière d'hier, elle ne sert à rien. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, il pleut, il fait très froid. On voit notre sœur qui a de la farine, elle va exposer dehors, elle expose dehors là-bas pour dire que hier, il y avait de la lumière, il y avait de la chaleur. Alors ça peut aider ma farine ici. Alors au même moment, il pleut. Ndakiza mbula ezali konoka na yango malili ezali makasi. Kasi tomoni ndeko ya mwasi akamati fufu na ye oya poussière ake kotanda yango alobi na kotia yango na moye alobi eleki nzoka ne mbula ezali konoka. Ça c'est un non-sens. Ezanga penza lolenge. Entrez dans la symphonie. Kota kati loyembo. Entrez dans la lumière. Kota kati na pole. Amen. Ezala bongo. Nous pénétrons maintenant petit à petit. Frère Branham dit, quiconque a un esprit d'entendement, un entendement spirituel, peut voir que l'iniquité de la nation a atteint le comble, a atteint le pire, et que le péché a débordé la surface. Avec ce regard spirituel, vous devez reconnaître que c'est le temps de l'exode. C'est le temps de notre départ. C'est le temps de notre appel à sortir. Amen, église. C'est le temps de notre départ. Aujourd'hui, l'iniquité a atteint le comble. Plus il y a beaucoup de prédicateurs sur la surface de la terre, plus l'iniquité a atteint le comble. Allez dans les salons de tresses ou de coiffure d'âme. Vous trouvez même les jeunes hommes là-bas. On est en train de les tresser avec des mèches. L'homme veut devenir la femme, et la femme veut devenir l'homme. L'iniquité a atteint son comble. Le mariage aujourd'hui, n'en parlez pas. L'homosexualité qui atteint le comble. Je suivais à la radio il y a 3 jours. Le Sénégal. Vous connaissez bien le Sénégal. Le grand footballeur là. Ce pays-là. L'homosexualité a atteint son comble. Les hommes,
avec les hommes, couple les femmes avec les femmes. Et quand cela a entré dans leur pays, on n'avait pas veillé sur ça. Aujourd'hui c'est archi-com. Et le président actuel du Sénégal, contrôle par contrôle, les deux hommes mariés homosexuels, depuis quand votre mariage? Oh, il y a de cela 2 ans, tout droit en prison, 10 ans, 15 ans. Les 2 femmes, depuis quand un mariage? Oh, depuis 5 mois, 5 ans. Toutes 2 en prison, 10 ans, 15 ans. Au Sénégal, les prisons sont remplies des homosexuels. Amen, Église. Mais c'est trop tard. Il n'y a plus encore de place dans des prisons. En tout cas, que Dieu soit loué. Il est Dieu qui aime la République démocratique. Il nous a préservés. Est-ce que ces histoires, révérend pasteur, ça existe ici chez nous? Oui, ça y est. Mais en coulisses. En coulisses, hein? Oui, en coulisses. Mais le cas au Sénégal, il n'y a plus encore de place dans des prisons. Mais c'est trop tard. Ah, que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Quiconque a un entendement spirituel peut voir que l'uniquité de cette nation a atteint le comble. C'est le temps d'aller à la maison. C'est-à-dire, c'est le temps d'aller au millénium. Amen, Église. Bien-aimés frères, si nous parlons du 3e exode, c'est qu'alors il y a le premier et il y a le deuxième. Mais aujourd'hui, nous parlons du 3e. Mais jamais on ne peut parler du 3e sans jeter un coup d'œil dans un rétroviseur sur le premier exode. Qui consiste le peuple de Dieu en captivité en Égypte. 400 ans. Ils ont pleuré, ils ont crié vers Dieu, ils demandaient leur secours. Les cris sont allés jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et Dieu est descendu. Il trouve Moïse. Il dit Moïse, j'ai entendu les cris et le pleur de mon peuple qui est sous l'oppression des Égyptiens. Je suis descendu et je t'enverrai. Je t'enverrai toi auprès du Pharaon pour faire sortir mon peuple de l'esclavage. Pharaon qui regarde Dieu et il dit, qui suis-je moi ici pour accomplir cette mission? Dieu lui dit, va,
Tu ne seras pas seul. Mais moi, je serai avec toi. Frère Branham dit dans le 3e exode que Dieu est allé en Égypte sous la forme d'un homme. Croyez-vous à William Marion Branham? L'exode, 3e exode. 3e exode. Faites tout quand même pour projeter cela bien. 3e exode. 24. Voilà. Avez-vous remarqué? Ici, bon morning. Avez-vous remarqué? Bino bon morning. Je suis descendu. Ngai na quitté. Mais c'est en vrai. Écoutez. Dieu Zambe allant sous la forme d'un homme. Dites amen. Dieu allant sous la forme Dieu d'un homme. Dieu change de forme. Jamais ses manières de faire. Voyez-vous cela? Dieu change de forme. Mais jamais ses manières de faire. Dieu allant en Égypte sous la forme d'un homme. Amen, Église. Oh, c'était le premier exode. Dieu avait besoin d'un porteur qui pouvait l'amener en Égypte. Et c'était Moïse. Frère Branham dit dans le message intitulé L'ange et ses 3 poules. Il y a 3 porteurs que Dieu a utilisés. Moïse comme porteur, Jésus comme porteur, et William Marion. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour réaliser les exodes. Vous êtes avec moi toujours. Dieu changeant de forme. Notez qu'à chaque exode, c'est Dieu lui-même à l'œuvre. Mais il a besoin d'un corps humain. Il a besoin d'un corps humain. Oh, mes bien-aimés frères. Un porteur. Maintenant, un coup d'œil dans un rétroviseur sur le 2e exode. En parlant du 2e exode, celui-ci consiste à les faire sortir du judaïsme vers le christianisme. Et Dieu n'a jamais changé ses manières. Il avait besoin d'un porteur du nom de Jésus. Amen, Église. Et ce jour-là, Jésus, qui a longtemps vécu auprès de Marie et Joseph, pendant une trentaine d'années, devait passer au baptême au Jourdain. Voici le jour du Jourdain. Baptême au Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Et la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de venir habiter. Écoutez-le. Et il est entré dans Jésus.
Jésus qui était Jésus est devenu le Seigneur Jésus. Là, il avait maintenant la capacité de sauver. Puisque ce n'est pas Jésus l'homme, mais c'est Dieu lui-même à l'œuvre qui doit octroyer cette œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, j'aimerais qu'on court vite au troisième exode. Le troisième exode qui nous concerne, nous, l'église des nations. L'épouse de Jésus qui doit aller à la rencontre de l'époux dans le terre. Et Dieu n'a jamais changé ses méthodes de faire. Et Dieu, avant la fondation du monde, Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà les anges là-bas. Il paraît que les anges lui demandaient. Les anges pouvaient lui poser des questions. Quand tu auras créé le monde, amen église, tu vas te révéler chez les Juifs dans la chair humaine, à travers Jésus, le Fils de Dieu. Mais chez les gentils, comment tu vas te révéler là-bas? Branham me répond que Dieu a dit, moi j'aurai un homme sur la terre. Quand j'aurai créé le monde, amen église, j'aurai un homme sur la terre. Du nom de William Marion, cet homme qui prêchera, je vais utiliser son corps et j'entrerai dans ce corps pour accomplir la promesse de Malachie. Amen église. La promesse qui dit Dieu s'incarnera dans l'homme. Selon la promesse de Malachie. Voilà. Je vais soutenir cela. Les actes du Saint-Esprit 176. Vous y êtes? 176. C'était prêché le 19 décembre 54 soirs. Oui, c'était par la grâce. Là, loin, avant que le monde ne soit créé, Dieu a parlé à ces êtres angéliques. Les anges donc. Il a dit, j'aurai quelqu'un du nom de William Marion Branham qui prêchera l'évangile. Amen. William Marion Branham. Voilà. C'est pourquoi mes bien-aimés frères. C'est pourquoi mes bien-aimés frères. Même si le monde entier ne reconnaît pas William Marion Branham, mais soyez sûrs que bien avant la fondation du monde, William Marion Branham était connu même par les anges du ciel. Il leur a déclaré que quand j'aurai créé,
Il y aura un homme appelé William Marion Branham. Cet homme précieux. Oh, c'est un homme comme moi, frère. Avant que le monde soit créé, les anges parlaient de William. Il parlait de William. Avant que le monde soit créé. C'est pourquoi, de la naissance de cet enfant appelé William Marion Branham, dans une petite cabane, la colonne de feu est entrée par la fenêtre. Dans la petite cabane, jusqu'où était l'enfant et la sage-femme, c'est ainsi que Frère Branham déclare. La colonne de feu. Mais moi je l'ai voilé toute ma vie. Je l'ai voilé toute ma vie. Et dans sa vie, il entendait une voix. Branham ne fume. Branham ne boit. Branham ne suis jamais votre corps. J'aurai une mission avec ton corps. Donc Branham pouvait avoir un désir de fumer, de boire, mais ça ne collait pas. Dieu parlait et il est rejeté ça. Je ne pouvais pas jamais faire. Moi je peux vous dire sans exagérer que dans la génération, un homme qui n'avait jamais bu, un homme qui n'avait jamais fumé, qui n'avait même pas le temps de souiller son corps, sa génération, son nom s'appelle William Marion Branham. Toi et moi, nous avons fumé. Toi et moi, nous avons souillé nos corps. Toi et moi, nous avons bu. Mais il n'y a qu'un seul homme. Mais quand le désir lui venait, Dieu calait. Ne touche pas, ne filme pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. J'aurais besoin de son corps. Vous allez dire que Marion Branham c'est comme toi? Laissez les bêtises, papa. Cet homme ne l'a pas fait. Puisque Dieu est intercalé. Le désir, il pouvait en avoir. Mais quand il tendait parfois la main, il dit pas question. Ne bois pas. Ne filme pas. Ne suis pas le corps. J'aurais besoin de toi. Rien d'essuyer. Je peux même pas aller en présence de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, Dieu maintenant devait descendre lui-même. Dieu descendre lui-même. Amen. Voilà. La nourriture spirituelle autant convenable. Écoutez même le titre, la nourriture spirituelle. De dimanche 18 juillet 65 soir. Paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous
nous a promis ces choses pour le dernier jour. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner dans la chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome. Amen, amen. 168. Suivez très bien. Mais il s'incarne lui-même. Prenons votre corps et mon corps, et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et à travers ces dons, il s'est fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi. Maintenant il parle par moi. Il se fait connaître lui-même par moi. Vous devez croire. Vous devez croire. Vous devez aussi avoir le don de la foi pour croire cela. Croyez-vous cela? Amen. L'assemblée dit amen. Et maintenant, s'il se manifeste de cette manière-là, le croirez-vous? Amen. Le croirez-vous de tout votre cœur? Pouvez-vous dire amen? Amen. Il s'incarne. La nourriture spirituelle autant convenable. Je me rappelle, on a été quelque part dans une grande campagne d'évangélisation. Il y a les prédicateurs qui montaient, qui descendaient, qui montaient. Alors il y a un autre grand prédicateur qui est venu en dernière position dans cette ville-là. Alors tout le monde a réclamé ce prédicateur-là qu'il passe donner lui la chair devant. Dans le stade, qu'il parle. Il a répondu, je suis fatigué, peut-être même pour demain. Tout le monde a dit non, maintenant tu dois parler. L'homme passe devant. Il monte, on a acclamé. Il dit, le message que je vous apporte, la nourriture spirituelle pour cet âge, que le Seigneur et c'était tout. Tout le monde a acclamé. Dieu
Nzambe est descendu dans un homme akiti na kati na moto pour se faire connaître. po ete amilakisa. Vous devez avoir la foi de croire Yo esengeli ozala ya kondima que celui qui s'est fait connaître, ete moto amilakisi c'est Dieu lui-même. eza Nzambe ye moko. Vous devez avoir la foi de Esengeli croire. ozala na kondima endimaka. Est-ce que vous êtes Na là? yango bozali awa. Est-ce que vous croyez? Na yango ndimi. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, Teratie nango balingami bandeko. Dieu s'est incarné dans cet homme. Nzambe asili komikotisa kati ya moto oyo po ete amilakisa Et à vous pour que nous ayons la foi. po ete biso tozala na Et kondima. d'ailleurs, Mpe kutu Frère Branham dit, ndeko bana malobi n'hésitez même pas. Cette photo n'est Elingi pas oyo. mienne. eza elilingi na ngai te. La confusion que vous avez, mobulunga ndeko bozala na yango c'est puisque vous voyez William Marion. eza po ete bokomona kuna na elilingi William Marion Non. te. Ça, c'était notre exode. Oyo eza mobembo mosusu. C'était notre exode. Ezali mobembo mosusu. Le même Dieu, Nzambe moko wana. le même Christ, Kristo moko wana. le même message, Sango moko wana. la même parole faite chair, Lilobaka moko ekomi suni. le même Dieu dans la chair Nzambe humaine. na moko wana na nzoto ya suni. C'est ce que nous apporte le troisième exode. Yango nde ezomemela biso. Croyez-moi, William Marion Branham. Nango bondimi na William Marion Branham. Je vais vous le présenter. Nazotalisa bino yango na kotangaka yango. Bon, je vais vous le dire ici. Frère Branham dit que cette photo n'est pas la mienne. Ndeko bana azoloba ete elilingi eza ya ngai te. C'est là que vous avez de confusion. Eza kuna nde bozwaka na ngulungano. Ça c'est Branham. Je vois Branham. Je Namoni vois Branham. Branham. Namoni Branham. Quand Moïse est allé, quand Dieu est allé en Égypte, c'était sous la forme d'un homme. Tango Nzambe akendaka na Ejipito azalaki na lolenge ya moto. La forme d'un homme. Lolenge ya moto. Dieu change de forme Nzambe abongolaka lolenge et jamais ses manières de faire. kasi balolenge na ye kosala te. Frère Branham dit, Ndeko bana cette alobi. photo n'est pas la mienne. Elilingi oyo eza ya ngai te. C'est... En tout cas, Eza vous avez confiance, hein? bokotia elikia. N'ayez pas peur de cette photo. Bobangaka elilingi oyo te. Sinon, Soko te vous n'avez pas fait l'exode. bino bobembuki na bino te bobimi te. Sinon, Soko boye te vous êtes dans le deuxième exode. boza kuna na bobimi ya Si mibale. vous avez peur de cette Soki photo, bokobanga elilingi oyo. hier, Branham, Kutu Branham il n'avait placé que ça atia bobele kaka elilingi oyo à l'église. na iglesia. Il n'a pas placé le portrait d'Hoffman à l'église. Ye atia boyememe oyo ya ofumana Ça, te. c'est un deuxième exode. Oyo elaki bobembo ya Il mibale. avait placé la photo. Ye atiaka bobele elilingi oyo Il dit qu'elle n'est pas la mienne. mpe alobi ete eza ya ngai te. L'expectative. L'expectative. Bozeli L'expectative. bozeli. Le 8, prêché le 8 mai. Ete 58. yamaki mokolo na mwambe sanza mitano. Paragraphe 6. Nzela nango kotanga ya motoba. Voilà. Tokomi Allez, deuxième partie. kenene te nango mibale. Deuxième paragraphe. Ils sont donc à l'étalage. Allons-y. Ah, Là-bas c'est kiosque. voilà. Ils sont donc à l'étalage. Ezali kuna na etumbelo etalage. Et ce livre, Pe babuku oyo. et cette photo, Pe elilingi oyo. la photo, Elilingi à vrai dire, na koloba penza malamu. la photo à quoi? Elilingi na koloba nini? Nous voulons la photo à vrai dire. Tolingi pena elilingi pena koloba pena À bosolo. vrai dire. Na koloba pena bosolo te N'est malamu. pas la mienne. Eza ya ngai te. N'est pas à moi.
Croyez-vous ce que dit Branham? La photo, à vrai dire, n'est pas la mienne. Vous n'achetez pas cela à cause de moi. Parce que c'est point. Même mes expressions ont changé. Quelqu'un a dit, on dirait que ce n'est pas vous. Hein? Amen, Église. C'est point. Mes expressions ont changé. Je ne sais pas quel mot je dois y utiliser. Mais, écoutez maintenant ce que le troisième exode nous a apporté. Vous aimez William Marion Branham? L'accusation. Voici donc l'accusation du 7 juillet 63. Du 7 juillet 63. Au paragraphe 243. Voilà. Écoutez, les voici dans ce troisième exode. Quoi? Qu'est-ce qu'on doit voir? Le même signe, la même manifestation, le même Christ, le même Saint-Esprit, le même œuvre, le même Dieu. Amen, Église. Le même message. Et ils ne peuvent pas recevoir cela. Amen, Église. Le même Dieu qui a été dans le premier exode, qui a été dans le deuxième exode, le même Dieu dans le troisième exode, le même signe, la même parole, le même manifestation, le même Saint-Esprit, le même Dieu. Ce n'est pas Branham Dieu, mais le même Dieu incarné dans cet homme. Ne le cherchez pas encore là-bas. Quittez l'Orient. Quittez l'Orient. Venez à l'Occident. Venez à l'Occident. Vous le trouverez. Le même Dieu. Le même Christ. La même parole. Les mêmes manifestations. La même parole faite sur terre. Parce que quand nous disons je crois la parole, je crois la parole. Frère Branham dit, quelle parole? Dans le message, le Dieu de cet âge mauvais. Et le révérend pasteur nous l'avait dit aussi. La parole, je crois. Quelle parole? Je crois la parole faite. Frère Branham oblige aux gens de dire, répétez. Répète. Zongela nandimaka leloba ekomi suni lelo. C'est ça la nourriture. Yangwana bilei. Je soutiens. Nazotanga yango. Oh. 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 Oh.
soutenir cela. Vous aimez ce que dit William Marion Branham? Voilà. Et un super signe. Un super du 30 avril 61. Paragraphe 116. 116. Kama na jomi na motoba. Voilà. Tokomi. Là où il dit, y a-t-il ici des gens qui connaissent, qui ne connaissent pas Dieu? Voilà. Maintenant, quand ces gens se levaient, il leur disait que Dieu vous bénisse. Là, il commence, levez-vous et dites. Voilà. Voilà, merci. Levez-vous et dites. Ceux qui se levaient là. Je l'accepterai comme mon sauveur. Je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est parmi le peuple aujourd'hui. Dieu change de forme, mais jamais ses manières de faire. Aujourd'hui, frère, vous pouvez dire, mais moi je ne vois pas que la parole est faite chère aujourd'hui. Toi tu ne vois pas. Lui-même va répondre. Si tu ne vois pas, tant mieux. Ce n'est pas notre problème. Tant mieux, c'est votre problème. Amen, amen, Église. Écoutez, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est lundi le 6 décembre 65 soir. 65 soirs. C'est au paragraphe 177. 177. Kama tuku sambo na sambo. Voilà. Écoutez. Boka. Le croyant peut voir la parole faite chair. Les autres ne peuvent pas voir cela. Pouvez-vous dire amen? Si les autres ne voient pas, c'est leur affaire. Oh, vraiment. Ah, pencha. Vraiment. Cela ne nous regarde pas. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. C'est leur problème. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, mes frères dans le sang, dans le Seigneur, reconnaissez que nous sommes dans le troisième époque. Nous devons reconnaître que le même Jésus qui a marché en Galilée, il est le même qui a marché chez nous ici.
Ou Branham Tabernacle, pas dans d'autres. Hein. Na Branham Mongombo. Tournez le regard vers Jésus. Misuna vino etala Yesu. 311. Kama misato na zomi na moko. Écoutez. Boyoka. Tournez le regard vers Misuna vino Jésus. etala Yesu. Prêchez. Ete yamaki. Le dimanche soir, le 27, Mokolo le yenga 29 décembre Mokolanga 63. tuku mibale na libwa sanza na jomi na mibale mubuko tomoka ma libwa na tuku motoba na mitano. Au paragraphe 311. Netena wa sango kama misatu na jomi na moko. Oh. Là, c'est 268. Oh là 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 là. C'est ça, mais c'est la version différente. Ah. Oui, mais c'est ça. C'est la même date. Voilà. Je puis lire, ayez confiance quand même au traducteur. Na kuko tanga bono bocha. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée. Oya zalaka tango bana tamu na Galilai. C'est exactement ce qu'il est. C'est ça. Jeffersonville. Na Jeffersonville. C'est exactement ce qu'il est. Yango penza ya zali. Branham Na Branham Tabernacle. Mongombo. Quand vous regardez, Tango zotala. qu'est-ce que vous attendez à voir? Ozozela mona nini? Amen. Ezala bongo. En bas, il dit, Na seko na lobi. oui, oui. Comment voit-on Jésus? Ndeni toko mona Yesu. Par la parole de Dieu qui se manifeste. Nataka lio banzambe za komita Parce polele. qu'il était la parole de Dieu manifestée. Pete azaka lio banzambe vita si polele. Dès qu'il était en ce temps-là, O azalaka na tango wana. il le laisse ce soir Azali yango na poka oyo. et il le sera toujours. Me akozalaka yango tango nyonso. Amen. Ezala bongo. C'est pourquoi, mes bien-aimés Tala frères, tina ngo balinga mi bandeko. quittez le deuxième exode. Longwa na mobembo to bobimi oyo ali mibale. Notre espace, Esika na biso. le troisième exode. Ezali bobimi oyo ya misato. Il s'agit Ezali. de ce même Dieu-là Nzambe moko wana. qui était en Jésus, Wazakate na Yesu. qui était avec Moïse. Wazakale wana Mose. Le même Dieu, Nzambe moko wana. il n'est plus encore là-bas. Azali susu kuna te. Il est ici Azali awa. dans le troisième exode. Na bobimi ya misato. Et d'ailleurs, frère Branham va jusqu'à dire Kutu que ndeko bama ke koloba. dans Jésus d'Hoffmann, Na kata Yesu afumana. aujourd'hui, il y a un vide. Lelo eza libungu tolo. Ce corps-là est allé à la droite. Moto wana ekena ngamba mobali ya C'est tata. reposé. Il y a un vide. Eza libungu tolo. Où est Dieu? Nzambe aza wapi? À l'Occident. Ne elimu elembo ese. Croyez-vous que Dieu est à l'Occident? Okimete nzambe aza na elimu elembo ese. Mais pourquoi vous ne le louez pas? Kasi poni ni bozo kumisa yete. Pourquoi vous ne le louez pas? Pona ni bozo kumisa yete. Vous le louez Bozo kumisa ye. pour ce qu'il avait fait Pona oyo sa sala. à l'Orient. Kuna na Et pour ce moniele. qu'il fera Pona sa kosalaka. encore dans le futur. Kuna na mikolo ezali koya. Et pour ce qu'il est en train Kasi de pona faire ozo sala sesa ipi. chez nous les Epai na biso nations, bato bikolo. vous n'en parlez pas. Bozo lobela yango te. Le bonhomme dit, Ndeko bana malobi. parlez Bolobela. de ce que Dieu Oyo nzambe. a fait avec Asali elongo na ngai. dans mon Na ministère. le tombo na ngai. C'est ce qui vous fait Yango nde. progresser Ekomema biloko et bokele vous liboso. amène plus près de Dieu. Pe eza kopusinisa bino pene ya nzambe. Dans le message, Nalite parlez à cette montagne. naleta oyo loba na ngomba oyo. Parlez de Loba. ce que Dieu
a fait avec moi dans mon ministère à moi. Cela vous fait progresser et vous amène plus près de Dieu. Vous parlez de ce que Dieu a fait avec Moïse. Moi, je vous dis que ça vous éloigne de Dieu. Il a fait avec Noé. Aujourd'hui, ça vous éloigne de Dieu. Parlez de ce que Dieu a fait avec moi. William Branham, mon ministère. Cela vous amène de Dieu et vous fait progresser. Vous voulez progresser? Parlez de ce que Dieu a fait. Et louez-les. Louons-les. Pour ce qu'il avait fait. Louons-les. Pour ce qu'il fait. Louons-les. Pour ce qu'il est en train de faire. Il marche sur les eaux, alléluia. Alléluia. Ressuscita Lazare, ça ne vous amène jamais plus près de Dieu. Ça, c'était notre exode. C'est pour que les gens de cet exode-là puissent croire. Mais le même Dieu, le même Dieu, le même Christ, le même manifesté, il a créé les écureuils. Pourquoi vous ne chantez pas? Il a guéri les opossums. Il a guéri les petits poissons. Il a calmé les guêpes. Il y a dans ce message les grands hommes de Dieu qui ont compensé des bons. C'est vous qui ne voulez pas chanter. C'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur du troisième exode. Frère Branham dit, sinon, vous recevez la marque de la bête. Sinon, vous êtes condamné. J'ai lu le prophète. Le troisième exode. Écoutez. Vous aimez William Marion Branham? Dans l'accusation. L'accusation prêché le 7 juillet 63 Écoutez. 214. 214. Molongo yankama mibale na chomi na minei. 214. Voilà. Yangwana. C'est très bien. La malamu. Suivez très bien. Bolanda pena malamu. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Ils ont une église. Bazana iglesia.
Et ils croyaient en Jésus-Christ. Pe bandimaka na Yesu Kristo. Ils disent qu'ils croyaient. Balobaka ete bandimaka. Et des choses. Pe makambo. Mais il renie l'heure dans laquelle nous vivons. Kasi bako bwakisa ngonga wapi kati na tozobikela. Cela ramène encore une fois le vieux. Yango eza kozongisa Le lisusu vieux kala bako. proverbe. Lisese oyo ya kalakala. L'homme loue toujours Dieu Moto pour akulisaka ce ntango qu'il a lisanzanze. fait. Pona oyo asala. Est-ce que vous me suivez? Nango bozolanda ngai. L'homme loue toujours Dieu. Moto akumisaka ntango nyonso nzambe. Pona oyo asala. Il s'attend akomisela à ce qu'il fera. na oyo akosalaka. Ou plutôt To ce qu'il fera. oyo akosalaka. Et ignore ce qu'il est en train de faire. Pe azoyeba te oyo azali kosala sikoyo. Il est condamné pour Akweyisami cela. mpona yango. Est-ce que vous comprenez? Nango bokososola yango. Vous louez Dieu pour ce qu'il avait fait. Ozokomisa nzambe mpo oyo si asala. Pour ce qu'il fera. Mpo oyo akosalaka. Condamné. Okweyisami. Quand Frère Branham dit Tango ndeko Branham alobi. j'aime les cantiques à l'ancienne, Nalingaka baloyembo na lolenge ya kalakala. ça ne veut pas dire que j'aime les anciens cantiques, non. Alingi koloba teke nalingi banzembo ya kala te. C'est-à-dire de la manière Na lolenge ya dont on kala. chantait. Lolenge balokoyemba. Eyembeli ya kala. Trop vite, non. Eza te mbangu te. Ce sont les cantiques à l'ancienne. Kasi koyemba na lolenge ya koyemba ya kala. C'est-à-dire chanter de la manière. Il est comme avec ce koyemba na rythme-là, ndenge. avec cette vitesse-là. Na ndenge pela etamboleli wana eyembeli yango wana. Pas trop vite, trop vite, trop vite. Ezali mbangu makasi te. Comme les calambailles, trop vite. Lokola trop bakalambai vite. mbangu te. Et il est condamné pour cela. Pe akweyisami mpona Ils yango. se disent, Azomilobela. Dieu est merveilleux. Nzambe aza malamu mingi. Combien il est grand. Boni aza monene. Voici ce qu'il va faire. Tala oyo akosalaka. Voici ce qu'il va Tala faire. oyo akosalaka. Écoutez, Boyoka. il va venir. Akoya. C'est ça leur foi. Hein? Yango kondima na bango. Il va. Akoya. Il va venir. Akoya. Et il y aura un enlèvement. Pe kozana Et konetolama mokolo on moko. rentrera à la Pe maison. tokozonga na Mais ndako. il renie les signes. Kasi bakobwakisa elembo. Les prodiges même. Bilembo eza makamu isikutu. Amen, Église. Ezala bongo. Ils sont condamnés. Bakweyisami. Quittez le deuxième exode. Bolongwa nakobima mibale. Le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Yesu moko asekwisaka Lazaro. Le troisième exode l'a amené ici. Na yango mokobima misato memi e awa. C'est le même qui est ici. Eza moko yango wana nde azali awa. Où elle est Na yango pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. tokokumisaka ye mpona oyo azosala sasa ye pe. Sinon vous êtes condamnés. Oyo okweyisami. Vous risquez d'avoir la marque de la bête. Po ete boza na elemwa nyama. J'ai prêché quelque part un jour, on m'a posé la question. Revenons. nateyaki esika moko bongo batoyaki La marque de la bête là. elemwa nyama yango wana. C'est comme un tatouage sur le front Eza lokola tatouage batiyo na ou mundu sur la main. to batiyo na loboko. Je dis non, Nayebi monsieur. te mbuta moto. La marque de la bête. Elemwa nyama C'est-à-dire, elingi loba. vous serez enregistré, compté dans la confédération des églises. Na yango bakokoma kombo na yo na lisanga Chapeauté ya makita par d'eglise. pape. Epai wapi mpapa akokonza. Vous n'aurez jamais le droit de vendre, Okozwa ata ndingisa so ni moko te. d'acheter,
ya koteka ni de voyager, ni d'aller quelque part. Si vous ratez l'enlèvement, que vous prétendez être chrétien, vous n'aurez même pas le droit d'aller sur le marché, même voyager quelque part, ni acheter, ni vendre, à moins que tu sois enregistré dans leur tu auras une carte. C'est tout. C'est déjà la marque de la bête. Et c'est déjà allé dans l'enfer. Vous avez raté votre enlèvement. Est-ce que vous êtes ici? Quittez tout ce qui était dans le deuxième exode. Cela est ici dans cet exode. C'est pourquoi Frère Branham dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est alors que vous ne marchez pas. Dieu lui-même qui s'était incarné en Jésus. Il s'est incarné en William Branham. Il a apporté les mêmes manifestations. Quand Israël marchait, ils étaient tous derrière Moïse. Il parlait, Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Il ne parlait jamais de l'Éternel, a dit non. Le problème de l'Éternel concernait Moïse. Est-ce que vous comprenez? Le problème de l'Éternel, ça concernait Moïse. Moïse a dit. Et on le prêchait partout dans les synagogues. Pourquoi on le prêchait? Frère Branham dit le messager et le message deviennent prêcher le messager, c'est prêcher le message. Est-ce que ça entre? C'est un morceau difficile. Prêcher le messager, c'est prêcher le message. Amen. Et j'ai déjà lu le prophète. Oui. Le message de notre âge. C'est le messager. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et croire Dieu si vous ne croyez jamais son message. C'est pourquoi Frère Branham dit pour croire, l'homme a besoin de quelque chose à quoi regarder et qui représente Dieu. Est-ce que ça entre? Pour croire, l'homme a besoin de quelque chose à quoi regarder et qui représente Dieu. Alors Dieu dit à Branham, amène-les à te croire. Branham dit, la chose la plus difficile à croire, c'est de voir l'homme mortel amener notre mortel à les croire. Amen, Église. Ayez le courage, quittez le deuxième exode. Entrez dans le troisième exode. Ce n'est pas un Branham, le même Jésus dans cette forme d'aujourd'hui. Le même Jésus dans la position d'aujourd'hui. N'ayez pas peur. Marchez. C'est notre message.
C'est ça la nourriture spirituelle. On l'appelle la nourriture de l'aigle. Je peux dire encore. C'était un diamant non taillé. Il est passé à Golgotha. Branham dit il a été blessé. Il a été blessé à cause de nos châtiments. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez? Le diamant était déjà taillé. C'était pour donner, pour refléter notre don. C'est le diamant taillé. Avec la même manifestation. Avec les mêmes produits. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui nous a donné ces dons. Frère Branham dit, si Jésus d'Hoffman venait ici chez les nations, avec les mains clouées, avec les cicatrices dans ses mains, avec le sang sur le visage, comme le portrait d'Hoffman, et puis il dit non, quatre fois. Celui-là avec les cicatrices, non. Alors il n'a pas se placé celui qui avait les cicatrices devant. Non. Ça c'était notre exode. C'est les nations. Branham. Mais il pouvait se présenter comme Jean-Baptiste. Avec les pots de blaireau partout. Pourtant les pots de blaireau. Il a rejeté ça. Ce n'est pas mon âge. Moi. Dieu en moi. Dans une cravate américaine. Dans mon costume américain. Amen, église. Le message évolue. N'ayez pas peur de notre exode. Quand vous priez, Dieu de William Marion. C'est là qu'il secoue la tête. Jésus-Christ, Dieu de William Marion. Oh Dieu de nos ancêtres, Dieu de Jacob, d'Isaac, nous sommes dans cet exode. Nous on l'est. Même dans l'école du dimanche. Parlons de ce que Dieu a fait avec moi, Branham, dans cet âge. Ce que Dieu a fait avec Moïse, même si nous ne connaissons pas ça, et que nous connaissons ce que Dieu a fait avec William, nous aurons la vie éternelle. La Bible, c'est le prophète à laquelle on ne peut rien retrancher, on ne peut rien ajouter. Nous avons foi et nous croyons que nous sommes dans le troisième exode. Nous avons la même puissance. Louons-le pour ce qu'il a fait dans cet âge. Il est Dieu qui secoue la tête. Ils sont reconnaissants de ce que je suis. Sinon, vous êtes condamnés. Les chants peuvent paraître beaux, très bien, ça va. Essayez de nous initier aux chants adaptés à ce que Dieu a fait avec Branham. Vous verrez que quand frère Yves, il va toujours
dans la révélation. C'est ça le message d'aujourd'hui. Amen, Église. Marchons avec le diamant déjà taillé. Branham dit, si on vous trouve avec le diamant non taillé, votre place c'est en prison. C'est-à-dire, vous avez entendu le son de la sonnette, mais vous ne voulez pas sortir libre. Pour vous, vous n'avez que Jésus avec les cicatrices. Mais le même Christ est ici. Moïse, est-ce qu'il avait les cicatrices? Chichi. Moïse avait les cicatrices dans les mains. Dites-moi. Mais pourquoi on l'appelle Christ? Pourquoi on l'appelle Christ? C'est pourquoi aujourd'hui, on dit, on nous a amené, le troisième exode nous amène le même Christ. Le même Christ. Le voici. C'est notre exode. Nous n'adorerons jamais Branham. Et le même Jésus-Christ est dans la position de... Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Et nous allons nous tenir debout et demander au conducteur des chants de nous entonner le cantique qui viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays pour voir la face du roi et manger à sa table. Ils viennent